Allez, notre tirage numéro 2 va être avec le vice-versa. Et on va aller voir ce que tu ne vois pas énergétiquement. Allez, ce que le collectif ne voit pas, qu'est-ce qu'il ne voit pas venir, ce qu'il y a en arrière. On a l'impératrice qui saute. Ouais, à l'envers. Bon, allez. On a l'impératrice qui saute. Ouais, pour l'instant, encore une fois, comme je disais, on a quelqu'un qui va, dans le premier tirage, on a quelqu'un qui va réutiliser son énergie pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et bien là, pour l'instant, vous êtes encore dans... Ouais, mais moi, il n'y a rien qui a réussi. Je n'ai pas réussi à créer. Je n'ai pas réussi à co-créer. Je voulais cette situation, je voulais manifester ceci, je voulais manifester cela. Et la conclusion aujourd'hui, c'est que rien de tout ça ne s'est fait. On a l'ermite. Hein. Oui, vous êtes dans une phase d'introspection. Même si vous avez l'impression que non, non, ça va, je n'ai pas besoin de me remettre en question. C'est la personne, c'est la situation qui était mauvaise. Vous vous posez quand même des questions quand vous êtes couché le soir tard chez vous. Vous vous posez des questions et vous vous demandez, mais est-ce que ça a été de la fidélité? Est-ce que ça a été de la manigance? Parce qu'on a un chien, on a un renard, ok? Est-ce que ça a été de la fidélité? Est-ce que c'était de la manigance? On a quelqu'un qui interroge énormément ses émotions afin de démêler le vrai du faux. On a quelqu'un qui essaye de prendre de la hauteur par rapport à ce qu'il ou elle ressent et tout en étant le plus clair et objectif que possible parce qu'il est temps d'analyser ce que je ressens, ok? Quelle est cette insatisfaction? Quelle est cette tristesse? Quelle est cette déception? Quelle est cette crainte? Ok? Tout ce qui va être afféré à vos émotions qui vous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous vous posez énormément de questions de pourquoi je n'ai pas réussi à manifester. On a la carte des amoureux. Ce que vous ne voyez pas dans tout ça, c'est que ce que vous vouliez mettre en place avec votre partenaire, cette personne qui devait choisir entre vous et une autre personne, vous et une autre situation, vous qui deviez choisir entre une autre ou un autre partenaire, choisir entre une situation et une autre, quelqu'un qui était dans un dilemme. Ce que vous ne voyez pas, c'est que, en fait, la personne, elle est toujours en plein dilemme. Vous pensez qu'on ne vous a pas choisi, vous pensez que vous n'avez pas choisi, on a quelqu'un qui retarde peut-être le choix, mais... ce choix-là, il n'est pas retardé. Pour l'instant, il n'est pas encore fait. Vous avez l'impression d'avoir été abandonné, d'avoir été rejeté. La personne, elle est vous ou cette personne. En tout cas, il est question d'être toujours dans le dilemme. Ok? Et vous avez un lien qui est immuable. Peu importe le temps que ça prendra, la vérité éclatera et les choses seront remises dans leur contexte. On a quelqu'un qui a refusé de faire le bon choix. On a quelqu'un qui hésite entre la stabilité et la passion. Encore une fois, vous revenez sur ce que je disais pour le premier tirage. Vous êtes face à un dilemme où il y avait un choix à faire entre la stabilité et la passion. Malheureusement, tout vous montre que c'est la passion qui a été choisie. Tout vous montre que quelqu'un a préféré vous sacrifier potentiellement, mais il n'en est rien. On a quelqu'un qui est encore dans son dilemme. Peu importe ce que l'on vous montre, peu importe l'illusion ou la projection que l'on vous montre, le dilemme, il est toujours présent. Ce que vous ne voyez pas avec cet as de bâton, c'est que si vous restez encore dans ces énergies négatives, eh ben, vous allez manifester des blocages et vous n'aurez pas ce nouveau départ en trombe, en chapeau de roue, ok? Et il faut vraiment sortir de cette énergie, de ces énergies de j'ai perdu, ok? J'ai tout perdu. Là, vous êtes en train d'apprendre à faire le deuil avec la carte de la mort. Vous êtes en train vous êtes en train de faire le deuil. Vous apprenez à laisser mourir ce qui doit mourir. Il y a des choses où vous pensez qu'elles sont importantes à l'instant T, mais vous devez juste observer, comprendre, intégrer la leçon, parce que c'est une grande étape. Vous êtes en train de clôturer un chapitre qui est très très douloureux. Hein, ça vous demande de lâcher prise sur énormément de choses, de laisser tomber pas mal de choses. Et vous êtes face à cette mort et vous devez avancer en vous disant que j'ai appris, je suis sûre d'avoir bien compris la leçon et il est temps comment dire, de comprendre que les tests qui vont suivre vont vous permettre de valider ou pas. Est-ce que vous recommencez cette connerie, pardon de vous parler comme ça, ou est-ce que c'est bon, vous avez pigé la leçon et que vous avancez? On a ce cavalier d'épée qui vient en mode yin aussi, hein, et vous allez être beaucoup plus ferme dans votre pensée.
Ok, la leçon, elle va être intégrée. Je pense qu'on vous lance encore des pics. Peut-être que vous avez votre entourage ou vous-même, vous vous lancez des pics pour ne pas oublier. N'oublie pas là où on t'a mis mentalement. N'oublie pas qu'il y a des limites, des idées que tu vas défendre, coûte que coûte, peu importe qui se trouve en face de toi. Amour, pas amour, dilemme ou pas dilemme, création, co-création. N'oublie pas qu'il y a eu des blessures mentales, ok, qui t'ont été infligées et tu vas devoir défendre la leçon que tu as apprise. On a avec ce 5 de coupe, on a quelqu'un qui est encore terré dans ses regrets du passé, ok. On a ce 4 d'épée, cette personne, la réflexion n'est pas terminée. Je vous invite à aller regarder la première guidance et vous comprendrez mieux si pour vous le vice-versa est un petit peu trop flou. Il y a vraiment cette phase où introspection, réflexion, comprendre la logique où on a été blessé, cette guérison qui doit être mise en place parce que je me rends compte que j'ai saboté pas mal de choses parce que oui, je ramène tout à mon passé. Je ne sais pas vivre dans l'instant présent. Je ne sais pas apprécier les belles choses qui se sont concrétisées dans ma vie. Effectivement, il y a des choses magnifiques qui se sont concrétisées dans ma vie, mais je les minimise par rapport à ce que j'ai pu perdre dans le passé. Et c'est pour cela que j'ai ce sentiment de ne rien avoir créé, de ne rien avoir manifesté ni co-créé. Cette personne qui est face à un dilemme, elle n'arrive pas à choisir, elle hésite entre la passion et la logique, la stabilité et l'illusion, hein, ce qu'on pourrait vous montrer soi-disant. Eh bien, cette personne, elle est dans un dilemme simplement parce que elle ne peut pas se contenter de ce qu'elle a dans le présent. C'est quelqu'un qui est complètement aveuglé par sa perte du passé et qui est incapable de grandir à l'instant T. Besoin de réflexion, vous aussi vous avez été blessé, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de réfléchir à ouais, mais qu'est-ce que je veux faire, comment je veux me sentir, qu'est-ce que je veux avoir, qu'est-ce que je veux concrétiser dans ma vie. Voilà ce que vous ne voyez pas, c'est que cette introspection va vous aider à lâcher prise et à être mieux dans l'acceptation de si c'est mort, d'accord? N'allez pas vous battre pour des gens ou des situations qui vous montrent clairement qu'ils ne veulent pas de vous ou que vous n'avez pas votre place là. Que ce n'est pas votre place, vous n'avez pas de pied là. Battez-vous pour vous, battez-vous pour votre compréhension, battez-vous pour les idées que vous avez de ce que sont les limites, les paramètres de votre vie. Vous devez déjà vous entraîner mentalement pour que vous puissiez avoir cet impact physique dans votre vie. On a la grande prêtresse et au final qui tombe en croisement, ça veut dire que vous êtes conscient de ces choses-là, mais c'est très difficile pour vous de les appliquer. C'est très difficile pour vous de vous dire j'y vais totalement avec ma connaissance et mon intuition de moi. Vous êtes du style, vraiment, lorsque quelqu'un se présente à vous, une situation se présente à vous, vous avez vos propres connaissances, vous vous connaissez suffisamment, mais vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Vous doutez de vous. Donc n'importe qui arrive à vous mettre des illusions, des images dans la tête, à vous faire croire que, et pourtant vous aviez votre propre logique. Il faut trouver un équilibre entre les visions et la logique, le terre-à-terre et le monde de l'illusion. Vous ne pouvez pas laisser des gens venir non plus et balayer tout ce travail mental que vous aurez fait en amont, d'accord? Il va falloir que vous repreniez confiance en vous et que vous écoutiez votre intuition, votre instinct. Parce que vous savez, vous connaissez. Vous avez déjà vécu ce type de situation. Donc, laissez mourir ce qui doit mourir. Je ne dis pas que ça fait pas mal. Je dis que vous connaissez déjà la perte. Vous avez déjà traversé ce type de leçon et vous devez laisser les choses mourir.